Bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue dans l'actu du chiffre. Aujourd'hui nous allons parler des CDD et notamment des documents qui sont à remettre en fin de contrat et des indemnités à verser. Et ensuite nous allons parler des taux d'intérêt légal qui ont été actualisés pour 2024. Pour ce premier sujet, nous allons donc parler de la fin de CDD et des documents qu'il faut remettre et de l'indemnité à verser. Pour ce qui est des documents à remettre, il y en a 3. Il faut remettre le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi. Ces documents sont à remettre quelle que soit la rupture du contrat, que ce soit par un licenciement, par un départ en retraite ou par la fin d'un CDD. Si tu ne respectes pas ces obligations, alors le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes et solliciter le paiement de dommages et intérêts. Il faut que tu informes également le salarié, lors de son départ, par un état récapitulatif, les sommes et les valeurs mobilières qui ont été épargnées par ce dernier dans les différents dispositifs mis en place au sein de l'entreprise, donc dispositifs de participation, d'intéressement ou plan épargne salariale. En dehors des cas autorisés, si toi en tant qu'employeur tu décides de rompre le CDD par anticipation, alors tu devras verser des dommages et intérêts aux salariés. Passons maintenant à l'indemnité à verser en cas de fin de CDD. Alors, cette indemnité, elle est égale à au moins 10% de la rémunération brute totale qui a été versée durant le contrat. Cette dernière, elle peut être limitée à 6% s'il y a une disposition conventionnelle. Mais attention, il faut offrir des contreparties aux salariés, notamment sous forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Si tu souhaites connaître les cas dans lesquels il n'y a pas besoin de verser d'indemnité lors de la fin d'un CDD, je t'ai fait un short, c'est-à-dire que je t'ai expliqué en moins d'1 minute les cas dans lesquels tu n'as pas besoin de verser cette indemnité. Tu retrouveras le lien dans la description de la vidéo. Nous allons maintenant parler des taux d'intérêt légal. Alors, les taux d'intérêt légal ont été fixés par arrêté qui a été publié au journal officiel le 24 décembre 2023 pour la période du premier semestre 2024. Ces nouveaux taux sont applicables à compter du 1er janvier 2024. Et là, je vois les points d'interrogation dans tes yeux, mais qu'est-ce que c'est que les taux d'intérêt légal ? Alors, le taux d'intérêt légal, il sert à calculer les intérêts portant sur les sommes d'argent qui sont dues à un créancier en cas de retard de paiement, notamment en matière bancaire, de surendettement, de crédit ou entre professionnels. Si ton créancier est un professionnel et que toi tu es débiteur particulier ou débiteur professionnel, alors le taux d'intérêt à appliquer sera de 5,07%. Si le créancier est un particulier, celui à qui tu dois de l'argent est un particulier, que toi, débiteur, tu sois professionnel ou particulier, alors le taux d'intérêt à appliquer sera de 8,01%. Si tu souhaites plus d'informations sur ces taux d'intérêt légal, tu peux te rendre sur le site de legifrance.gouv.fr. Il s'agit de l'arrêté du 21 décembre 2023 relatif à la fixation des taux d'intérêt légal. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je te remercie d'être arrivé jusqu'au bout. Si tu l'as aimé, si tu l'as trouvé instructive, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la liker. Ça fait toujours plaisir. Si tu as un commentaire constructif, tu peux en faire part sous la vidéo. Ça peut permettre de faire évoluer la chaîne et le contenu des vidéos. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Et puis, je te dis à bientôt dans l'actu du chiffre.